Amen, amen. Nous allons tenir nos Bibles toujours en l'air et nous allons faire notre profession de foi. Amen. Chacun a sa Bible. Nous allons mettre notre Bible en l'air. Nous allons dire, ça c'est la parole de Dieu. Elle est une lumière sur mon sentier et une lampe sur mon chemin. Je suis ce que cette parole dit que je suis. Et je fais ce que cette parole me dit de faire. À travers cette parole, je ne serai plus la même personne. Je déclarais ceci dans le nom de Jésus. Vous allez regarder ton voisin face à face et vous allez lui dire cet après-midi, dans le nom de Jésus, je viens te déclarer que je suis vainqueur. Quel que soit ce que le diable fait dans ma vie, je te déclare que je suis vainqueur. Quelles que soient les circonstances de ma vie, je te déclare que je suis vainqueur. La Bible me déclare que je suis vainqueur. Raison pour laquelle cet après-midi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens te déclarer que je suis vainqueur, que je suis vainqueur. Acclamons le Seigneur, le roi des rois. Acclamons le roi des rois très fort. Acclamons le Seigneur des seigneurs, qui est notre Dieu. Dis à ton voisin que tu as bien fait d'être là cet après-midi. Amen. Garantie. Comme j'ai toujours dit, nous nous combattons dans la victoire et non pour la victoire. Mais lorsque nous nous combattons, nous devons nous combattre selon les règles. Et la Bible a déterminé les règles. Nous devons nous combattre avec les règles. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon message aujourd'hui « Les secrets de la victoire en 2009 ». Les secrets de la victoire. Si vous allez suivre ce que la parole de Dieu nous dit, ça sera une bonne année pour nous. Si nous n'allons pas suivre, ça ne sera pas une bonne année pour nous. Tout simplement. Parce que c'est très important. Nous allons lire dans le livre de Psaume, chapitre 27, du verset 1 au verset 5. Psaume chapitre 27, du verset 1 au verset 5. Nous lisons dans le nom de Jésus. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Quatrième verset qui est plus important. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de la tente. Il m'élèvera sur un rocher. Amen. Donc c'est ce qui est important. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, l'homme que Dieu a dit, toi tu es celui dont mon cœur aime. Il avait un désir. Et ça, c'est ce que je voudrais que nous puissions apprendre aujourd'hui. Quel est ton désir cette année? Quel est ton désir cette année? David a dit, il y a une chose que je désire ardemment.
Une chose que je désire très vraiment bientôt cette année. Une chose que j'ai vraiment besoin. Que je demeure dans la maison de l'Éternel tout le reste de ma vie. Tout le reste de ma vie. Et la Bible nous dit, tu fais de l'Éternel tes délices, il accomplira les désirs de ton cœur. Il accomplira les désirs de ton cœur. Parce que la Bible, il y a beaucoup de gens qui disent, l'Éternel a dit, il accomplira les désirs de ton cœur. Mais il dit, dans la proposition principale, fais de lui tes délices. C'est à ce moment-là qu'il va accomplir les désirs de ton cœur. C'est-à-dire que l'Éternel, soit celui qui te guide, soit celui qui te dirige, soit celui qui te conseille, il devient tes délices. Et à ce moment-là, ton cœur aura de bons désirs. Si ton cœur n'est pas avec l'Éternel, ton cœur ne peut pas avoir de bons désirs. Et c'est là que l'Éternel accomplira tes désirs. Et David dit, je désire une seule chose. Moi, je vous demande à ton voisin, qu'est-ce qu'il désire? Qu'est-ce qu'elle désire cette année? Qu'est-ce que tu désires cette année? David a dit, c'est que je désire et que je demeure ardemment. C'est que je désire ardemment. C'est que je désire de tout ton cœur. Qu'est-ce que tu désires de tout ton cœur? Qu'est-ce que tu désires? Parce qu'il y a beaucoup de désirs. Il y a beaucoup de désirs. Il y a des gens qui désirent être riches. Il y a des gens qui désirent ardemment d'être millionnaires. Il y a des gens qui désirent ardemment tout simplement d'acheter 5 voitures. Il y a des gens qui désirent ardemment beaucoup de choses. Mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a dit, ce que je désire ardemment, ce que je désire de plus, et que je puisse demeurer dans ta maison. Vous savez pourquoi David a dit cela? Dans la maison de l'Éternel, c'est là où il y a les solutions de nos problèmes. Dans la maison de l'Éternel, c'est là où il y a la guérison si tu es malade. Dans la maison de l'Éternel, c'est là où il y a du travail si tu es chômeur. Dans la maison de l'Éternel, c'est là où il y a la réussite si tu as des échecs dans ta vie. C'est la raison pour laquelle David dit, moi je vais demeurer cette place dans ta maison parce que je suis un homme qui a des problèmes. Un homme dont le diable rôde tout autour. Mais si je demeure dans ta maison, la victoire est garantie. La victoire est garantie. Je désire ardemment, même si une armée se campe contre toi. Il dit, je vis sans crainte. Même s'il y a une armée, même s'il y a des ennemis qui sont contre moi, je suis sans crainte parce que je demeure dans la maison de l'Éternel. Je demeure dans la maison de l'Éternel. Même si j'ai des souffrances, je n'ai pas crainte parce que je demeure dans la maison de l'Éternel. Il y a un secret que je peux te donner aujourd'hui pour réussir en 2009, que tu demeures dans la maison de l'Éternel. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta souffrance, demeure dans la maison de l'Éternel. Vous savez, il y a une place de bénédiction et la plupart des fois manquent leur place. Dans Genèse 3, Dieu dit à Adam et Ève, il appelle. Il y avait une place de rencontre avec l'Éternel. Adam, dans leur couple. Et Dieu arrive, il dit, Adam, Adam, où es-tu? Adam n'est plus à la place où il avait eu rendez-vous avec Dieu chaque soir. Il n'est plus là, à la place de bénédiction. Il n'est plus là, à la place au rendez-vous. Adam commence à répondre en dehors du jardin d'Éden. Il dit, je suis là. Mais qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Moi, je viens te chercher là où je t'ai toujours cherché. Là où je t'ai béni. Là où je t'ai dit, vis et domine cette terre. Tu n'es plus là. Il faut être, c'est là que David a eu le secret. Il dit, moi, je dois être toujours au lieu de rencontre avec mon Dieu. Au lieu de rencontre avec mon Dieu. C'est ça la grande décision, tout simplement. Dieu ne peut pas nous décevoir. Quand tu es dans ta maison, sache très bien que le diable le veuille ou pas, tu seras béni. Que le diable le veuille ou pas, tu seras guéri. Et c'est la raison pour laquelle je te demande, avant de continuer, quel est ton désir cette année? Quel est ton désir cette année? Qu'est-ce que tu désires ardemment? Parce que chacun dans son cœur, il a quelque chose qu'il demande à Dieu. Il a quelque chose qu'il demande à Dieu. C'est quoi que tu demandes à Dieu? De plus cher que tu demandes à Dieu. Parce que laisse-moi te dire, tout ce que tu demandes à Dieu doit être conforme à sa parole. Doit être conforme à sa parole. Et le grand secret que nous pouvons faire, c'est recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la plus grande demande.